Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour, depuis 30 ans, l'ADI se bat pour développer le microcrédit en direction des personnes qui veulent créer leur entreprise, mais n'ont ni capital, ni diplôme, ni réseau. Étienne Taponnier, directeur régional de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, est notre invité aujourd'hui. À retenir tout d'abord en bref, Nexans vient d'inaugurer son nouveau pôle mondial d'innovation baptisé Ampacity. Spécialisé dans l'électrification décarbonée, Nexans, un des leaders mondiaux des solutions de câblage, est l'héritier des câbles de Lyon dont les anciens terrains vont accueillir le futur campus de M Lyon à Gerland. Sur sa nouvelle localisation, toujours dans le 7e arrondissement, Nexans a investi 20 millions d'euros dans un centre de recherche et développement de 6000 m². Plastic Omnium acquiert auprès du groupe toulousain Actia, la division Actia Power, spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries embarquées pour la mobilité électrique des camions, des bus, des cars et des trains. Une division qui pèse 22 millions d'euros d'activité et rassemble 200 salariés. Philippe Castin est le nouveau président de la Fondation Fourvière et de la commission Fourvière. Il succède à Philippe Desmaresco, ancien patron de Rhône-Poulenc Agrochimie, qui était arrivé en 2013 à la tête de la Fondation. On lui doit le projet de Nouvel Élan pour Fourvière, qui a mobilisé 25 millions d'euros en tout. À noter que Philippe Castin, haut cadre dirigeant d'entreprise, travaillera en binôme avec Cyril Ballas, président du conseil de surveillance de la commission Fourvière. Enfin, le chiffre du jour, 35 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires réalisé par la société villeurbannaise Mazo dans le BTP avec 130 personnes. Cécile Mazo, sa présidente, a présenté hier soir jeudi à ses partenaires et clients le plan stratégique de l'entreprise complètement tourné vers la transition écologique avec des engagements forts, notamment des chantiers bas carbone. Voilà, on retrouve à présent notre invité Étienne Taponnier, directeur régional de l'ADI. Bonjour. Bonjour. Association pour le droit à l'initiative économique, alors qui œuvre depuis plus de 30 ans pour que tout un chacun puisse devenir entrepreneur, même sans capital, sans diplôme et sans réseau. Il faut quand même un peu d'argent, à minima, du microcrédit. C'est ça votre mission finalement ? C'est ça, c'est effectivement de prêter de l'argent, comme vous l'avez dit. Il a défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur, quelle que soit sa situation sociale, ses moyens financiers, à partir du moment où on leur permet d'accéder à des capitaux et à des conseils pour réussir. Voilà, plus de 30 ans, 32, 33 ans au niveau national. Et ici, à Lyon et dans la région, depuis combien de temps ? Combien d'implantations avez-vous et avec quels résultats ? Alors, les missions aujourd'hui sont effectivement de financer les entrepreneurs dont les projets ne parviennent pas à obtenir un prêt bancaire classique au démarrage et essayer de leur apporter un accompagnement. L'ADI sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aujourd'hui un réseau de 25 agences dans les 12 départements de la région, une équipe d'une 50aine de permanents salariés et d'à peu près 150 bénévoles. Et en chiffres, on a passé ce mois de juin 2022 le cap un peu symbolique des 25 000 entreprises financées dans notre région. Alors c'était un peu 25 000 depuis l'origine, en 93. En 2021, c'était 2350 entreprises financées et on est sur un bon niveau d'activité en ce premier semestre 2022 avec plus de 1400 entreprises financées sur notre région. Alors quand on parle du microcrédit, c'est auprès de quels établissements bancaires ou auprès de quels organismes financiers ? Est-ce que c'est la Caisse des dépôts ? Comment est-ce que ça se passe ? Voilà. Alors, le modèle économique. En tout cas, le microcrédit, c'est déjà un prêt aujourd'hui qui va jusqu'à 12 000 euros maximum, qui est complété, et on a la chance dans notre région d'avoir un soutien important du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui est complété par une part de subvention, de primes en moyenne de 2 000 euros. Donc aux personnes qui sont éligibles et notamment qui ont créé assez récemment, on peut leur proposer cet apport en fonds propres en complément des microcrédits. Et puis on peut aussi mobiliser ce qu'on appelle des prêts d'honneur pour certains qui leur permettent d'avoir des fonds propres plus importants. Et donc l'argent qu'on prête, on l'emprunte. On l'emprunte à des banques, essentiellement des banques régionales. La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes est un de nos partenaires importants, comme le Crédit Municipal de Lyon, qui est une banque un peu atypique, mais qui depuis plus de 20 ans aujourd'hui est partenaire de l'ADI. Et puis des grandes banques nationales comme BNP, le CIC sont aujourd'hui des partenaires. Donc on leur emprunte l'argent que l'on reprête ensuite directement aux porteurs de projets. Et
cet argent, c'est un prêt sur une durée limitée. Oui, ce sont des petits prêts, en moyenne, on prête 6 000 euros. Donc, on est souvent sur des durées entre 24 et 36 mois. On peut prêter plusieurs fois dans la durée. On a à peu près un tiers de nos clients qui ressollicitent l'ADI pour un développement de leur activité jusqu'au moment où ils arrivent à convaincre leur banquier de prendre la suite. Alors, l'aspect financier, c'est une chose. Quid de l'accompagnement général, stratégique, l'aspect formation aussi, pour quelqu'un qui veut lancer son activité, son entreprise. Oui, alors on a effectivement... Est-ce que vous êtes concerné aussi ou pas du tout? Si, c'est une grande partie quand même de l'accompagnement qu'on réalise, et notamment qui fait en partie par des bénévoles. Donc il y a des modules de sensibilisation, de formation, souvent avant la création de l'entreprise. Et ensuite, c'est vraiment un accompagnement à la carte qui permet aux entrepreneurs de nous solliciter sur des questions administratives, sur des questions de développement commercial. Aujourd'hui, la dimension numérique est évidemment absolument fondamentale. Et puis, des choses qui commencent à devenir aussi une priorité pour l'ADI, c'est tout ce qui peut être conseil pour aider des entrepreneurs à intégrer et à saisir certaines opportunités pour adapter leur modèle aux enjeux de changement climatique et énergétique. Comment est-ce que vous repérez celles et ceux qui veulent entreprendre? Quels sont les moyens dont vous disposez pour Alors, ça reste une des difficultés majeures de l'ADI d'arriver à nous faire connaître, et notamment du public que l'on veut aider. Alors, c'est déjà le bouche-oreille, c'est-à-dire que les gens qui nous connaissent aujourd'hui en premier lieu viennent parce qu'ils ont été recommandés par d'autres entrepreneurs qu'on a déjà accompagnés. Pôle emploi est bien évidemment un partenaire très, très important pour nous. On organise beaucoup d'ateliers, d'information, de sensibilisation dans des agences de Pôle emploi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce paradoxe. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par un projet de création d'entreprise. Et en même temps, il est absolument important qu'on fasse passer en amont un maximum d'informations pour leur recommander de ne pas se lancer seul, éventuellement de se former et surtout de ne pas sous-estimer cette étape importante qui est le financement d'un projet de création d'entreprise. Vous évoquiez un peu les secteurs tout à l'heure. C'est quoi aussi? C'est des commerces, des artisans, Oui, c'est des petits commerces, c'est dans l'artisanat, c'est dans le service aux particuliers. Je pourrais citer l'exemple assez récent d'une jeune femme que j'ai rencontrée, qui est Myriam, qui est photographe et qu'on a financé il y a 2-3 ans. Alors on l'avait financé sur un premier temps sur un premier appareil photo, puis son activité s'est développée, elle a touché une nouvelle clientèle, donc elle nous a ressollicité. J'ai croisé Jean-Dominique qui est laveur de vitres et on l'a aidé à acheter un vélo cargo qui lui permet aujourd'hui de se déplacer avec un moyen de locomotion adapté. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas financer les mêmes activités dans des milieux urbains qu'en dans des territoires plus ruraux, où là ça va être beaucoup de services de petits commerces ou de réparation dans les territoires. Et ces créations que vous accompagnez, que vous aidez, le taux de succès, il est de quel ordre Alors c'est ce qui est effectivement aujourd'hui très important pour nous, c'est d'arriver à démontrer que les personnes, malgré leurs difficultés sociales et financières au démarrage, on a près de 60% des gens qu'on finance qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté au moment où ils ont bénéficié du financement de l'ADI. Mais avec un prêt adapté, des conseils, ils réussissent aussi bien que les autres. 85% d'entre eux passent le cap de la 3e année, rentrent dans leur 4e année d'activité. Donc c'est légèrement supérieur même au chiffre de la création d'entreprise. Et c'est aussi pour eux une expérience, parce qu'on en a un certain nombre qui parfois nous disent « Bon, j'arrête, je retrouve un emploi salarié grâce à cette expérience entrepreneuriale » ou qui n'abandonnent pas mais qui vont repartir sur un autre projet quelques mois après. Vous avez évoqué les bénévoles qui vous accompagnent. Je crois que vous en recherchez pour vous aider dans votre mission. Quel profil de bénévoles vous recherchez? Alors, on a des profils, ce sont souvent quand même, pour une majorité d'entre eux, des jeunes retraités qui viennent du milieu de la banque, qui sont les anciens commerçants, qui viennent du secteur comptable ou de l'administration. On a vraiment une grande diversité de bénévoles et c'est important parce qu'on a aussi une grande diversité de missions à leur confier. Certains vont nous aider à animer des ateliers chez des partenaires plutôt sous un angle un peu sensibilisation aux formations. D'autres seront plutôt dans le coaching et l'accompagnement individuel de certains entrepreneurs, notamment sur la dimension commerciale. La dimension digitale, je l'ai évoqué, aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs sont très demandeurs d'appui pour un peu pas à pas les aider à être autonomes. Donc on a une grande diversité de missions et effectivement on recherche des bénévoles. Alors, notamment cette première semaine de juillet, on a de nombreuses portes ouvertes. Il y en a une sur Lyon
le mardi 5 juillet. Je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien le 5 juillet. Je vais juste vérifier que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est le 5 juillet. Voilà, à Lyon et à Vaux-en-Velin, le matin, on fait une journée porte ouverte. Et donc, il y aura beaucoup de bénévoles qui seront présents et qui pourront témoigner de ce qu'ils font aujourd'hui à nos côtés. Et puis, vous déployez beaucoup d'efforts aussi pour lever les freins à l'entrepreneuriat des femmes, avec plusieurs ateliers qui ont eu lieu ces dernières semaines. Oui, des ateliers. Aussi une grande enquête qu'on a menée en début d'année. Alors, qui d'une certaine façon a confirmé un certain nombre de freins qu'on avait déjà identifiés sur l'accès au financement, la confiance en soi, l'équilibre vie pro, vie perso, mais qui nous a aussi interpellés sur peut-être des enjeux et des pratiques qu'il faut qu'on travaille davantage pour essayer d'arriver à une parité. On finance aujourd'hui 40% des gens qu'on finance sont des femmes. C'est un peu plus que la moyenne qui est aujourd'hui plutôt de 30%, mais il nous reste encore pas mal de chemin à parcourir. Et puis alors, pendant la dernière campagne présidentielle, vous avez essayé d'interpeller les candidats avec votre mégaphone. Et là aussi, gros effort de sensibilisation. C'était quoi, un plaidoyer pour un entrepreneuriat populaire ? Oui, alors c'était déjà pour effectivement qu'on ait un regard qui soit peut-être plus conforme au poids croissant qu'ils ont aujourd'hui dans l'économie. On assiste à un formidable quand même dynamisme de la création d'entreprises. Mais il faut savoir que 3 entrepreneurs sur 4 sont les entrepreneurs individuels. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les indépendants, c'est quand même 11% de la population active aujourd'hui en France. Et c'était une façon d'interpeller effectivement les politiques sur l'importance de ces petits entrepreneurs locaux dans une économie de proximité, dans une économie de service, dans une économie souvent qui a un impact durable parce que ce sont des entreprises qui ne sont pas délocalisables et qui apportent réellement un service de proximité aux habitants. Et qui ont besoin d'être mieux accompagnés. Et qui ont besoin d'être mieux accompagnés, qui ont besoin aussi qu'on ait un regard un peu différent aujourd'hui sur eux. On a souvent un regard un peu péjoratif en considérant que ce sont des gens qui n'ont pas eu le choix à un moment donné que de créer leur entreprise pour trouver un emploi. Fondamentalement, aujourd'hui, ce qui pousse cette dynamique, ce sont avant tout des aspirations personnelles. Ce sont des personnes qui ont voulu faire un métier qui leur plaît, qui ont voulu être indépendants, faire quelque chose qui soit en phase avec leurs valeurs. Et c'est vrai que toutes ces aspirations, aujourd'hui, sont parfois pas suffisamment entendues. Et donc, c'était aussi un plaidoyer pour que le sujet assez majeur de l'accompagnement à la transition énergétique et écologique soit vraiment pris en compte. On a aujourd'hui des dispositifs qui se mettent en place, mais qui ne sont pas forcément très adaptés à des petites entreprises. Donc il y a bien évidemment les problématiques de mobilité pour tous ceux qui vont être contraints dans des métropoles avec les zones à faible émission de devoir s'adapter. Et donc l'ADI souhaite vraiment aujourd'hui se mobiliser pour davantage interpeller la collectivité, les pouvoirs publics à l'importance d'accompagner les petits entrepreneurs locaux à ces sujets, notamment de transition écologique et énergétique qui soient réellement inclusives. Très bien. Merci beaucoup, Étienne Taponnier, directeur de l'ADI en Auvergne-Rhône-Alpes, d'être venu mieux nous faire connaître l'ADI et son action. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Très bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Merci à vous. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.